Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Spécial 30 juin 2000, on dit 2017 et puis 1960. Nous sommes avec Jean-Baptiste Bokoto, nous sommes avec lui et avec lui, on va essayer de parler par rapport à notre pays, la République démocratique du Congo. Jean-Baptiste Bokoto, que vous connaissez tant. Si j'étais président, nous sommes avec lui. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Pasteur Bobo. Si vous étiez président 30 juin 2017, pour vous, comment cela pourrait se passer dans votre pays, RDC? Si j'étais président le 30 juin 2017, ce serait une journée de méditation, d'abord, une journée de colère, pratiquement quand on voit toute la situation que nous sommes en train de vivre pour le moment, et enfin, une journée de réveil. Parce que moi je pense, et je l'ai toujours dit, qu'à l'état actuel, ça ne sert plus à rien de pleurer, ça ne sert plus à rien de se victimiser, il faut agir. Donc c'est au cours de cette journée, que moi je l'appelle une journée fondatrice, c'est le jour où le pays a eu l'indépendance, que ça serait vraiment un jour idéal pour enfin se lever et prendre en main notre destinée. Comment allez-vous l'organiser? Défilé militaire? Comment journée de réveil, c'est quoi journée de réveil? Méditation, c'est quoi? Quand on écoute méditation, on pense aux églises, journée de méditation. Vous savez, j'ai toujours dit ça. Je crois qu'on va encore le répéter aujourd'hui. Avant le 30 juin 60, il y a eu, peut-être les gens ne le savent pas, il y a eu 1956. 1956, c'était quoi? C'est-à-dire que il y avait, les gens ne savaient même pas qu'on va avoir l'indépendance en 1960. Ça a été tout un fruit de tractation, de négociations. Mais avant ça, quand l'élite intellectuelle congolaise avait vu que non, mais voilà, on ne savait pas où on allait. Il y a eu un groupe de gens. Il y a eu les abbé Maloula, il était encore abbé, il n'était pas encore cardinal à l'époque. Il y avait le papa Iléo, il y avait le papa Jouchi, il y avait beaucoup de gens, en fait, d'intellectuels de l'époque, qui se sont dit, non mais voilà, nous allons nous unir au-delà de nos convictions politiques, parce qu'il y avait déjà des gens qui avaient des convictions, au-delà de nos origines, pour savoir où nous allons partir, nous allons aller. Et au fait, c'est ces groupes-là qui a été à la base du manifeste de la conscience africaine. Et ces manifestes de la conscience africaine, si vous voyez cela, tous ceux qui se sont inspirés après, toutes les actions qui ont été menées après, les partis qui ont été créés après, l'Abaco, le Lumumba et tant d'autres, ça a été le fruit de cette réflexion-là. Et c'est pourquoi, moi je le dis toujours, il faut un acte fondateur. Il faut commencer par, quelque part là, se situer. Vous savez, moi je dis toujours qu'en fait la situation chez nous, je l'appelle la trilogie du mal. Quand on dit trilogie du mal, ça veut dire quoi? C'est d'abord l'homme congolais, c'est l'élite, la classe politique congolaise, et enfin le voisinage. Donc le pays voisin. C'est ça nos trois problèmes. La classe politique, en tout cas, vous voyez tout ce qui se passe pour le moment. Nous, déjà, on s'est dit que non, mais voilà, nous, on ne va plus laisser notre sort entre les mains de ces professionnels de la politique qui nous amènent là où ils sont en train de nous amener. Ça, de la pure distraction. Donc, il faudrait que nous-mêmes, nous nous prenions en main, nous nous organisions nous-mêmes. Quand on parle d'organisation, ça veut dire que toutes les couches de la population,
La société civile, que ce soit les pasteurs, que ce soit les ouvriers, que ce soit les chômeurs, que ce soit monsieur, madame, tout le monde, qu'ils se prennent en charge. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, quand on parle de l'homme, vous savez, aujourd'hui, malheureusement, ça il faut le dire, la crise chez nous est avant toute chose, avant d'être une crise extérieure, elle est d'abord une crise intérieure. Vous savez, le poisson pourrit toujours par la tête, commence toujours à pourrir par la tête. Et l'homme congolais aujourd'hui, vous savez, pour être dominé, il faut présenter les signes de quelqu'un qui est susceptible d'être dominé. On n'est jamais dominé comme ça. Il faut avoir le mental d'un dominé pour être dominé. Et aujourd'hui, tout ce qu'on peut faire, si c'est toujours ces Congolais que je vois ici, qui peut aujourd'hui se dire non mais voilà, même si la situation change, mais s'il ne se reformate pas, c'est-à-dire qu'il, comme on dit, comme Abika Kalanda disait, comme il ne fait pas une remise en question intérieure, rien ne va aller. Donc c'est ces logiciels-là, mental, qu'on doit travailler énormément. C'est ce travail qui doit se commencer. Et naturellement, le troisième problème, c'est le voisinage. Vous savez, peut-être les gens ne savent pas. Parce que chaque fois, on parle du Rwanda, de l'Ouganda, tout ça. Mais vous savez, le problème du Congo, peut-être un pays comme la Tanzanie, par exemple. La Tanzanie joue un rôle considérable dans la situation que nous avons. Vous savez, la Tanzanie a beaucoup d'influence que les gens ne savent pas. La Tanzanie, c'est la Tanzanie qui avait été l'Ouganda à l'époque. En fait, le président à l'époque a chassé Idi Amin du pouvoir. C'était la Tanzanie. La Tanzanie a une influence considérable vis-à-vis du Rwanda, vis-à-vis de l'Ouganda, et la Tanzanie joue un rôle extrêmement important dans la situation que nous sommes en train de connaître ici. Et enfin, naturellement, il y a le Rwanda, il y a l'Ouganda, tout ça. C'est une situation qui est connue. Donc, nous sommes pratiquement dans un jeu de rapport de force. Et quand on appelle un jeu de un rapport de force, ça veut dire quoi? Ça veut dire, vous savez, en 1997, le Zaïre s'est écroulé. Mais le Zaïre s'est écroulé, il y a eu, par la guerre, c'est-à-dire par les armes, il y a eu un groupe de dominos, en fait de vainqueurs, ceux qui ont gagné la guerre. Il faut le dire, il faut avoir le courage de le dire. Et les vaincus. Depuis, dites-moi, si depuis 1997 jusqu'à aujourd'hui, quelle nouvelle donne est née pour que les choses changent? Les choses ne sont pas changées. Les choses n'ont pas changé. Donc, il y a eu les groupes de vainqueurs qui ont dicté leurs lois. Tout ce qui se passe, même les négociations qui se sont faites après, c'est la loi du vainqueur. Il y a les clauses qui sont connues, les accords qui sont connus, et d'autres qui ne sont pas connus. En fait, c'est juste ces dispositions-là qui, jusqu'à aujourd'hui, est encore en force aujourd'hui. Donc, si nous voulons nous relever, il faut tenir compte de tous ces trois aspects-là. L'aspect identitaire, nous, en tant que Congolais, il faut que nous nous changions. Il y a l'aspect classe politique. La classe politique est totalement défaillante, ça, il faut le dire. Et ça ne sert à rien de confier encore notre sort entre les mains de ces gens-là. Il faut s'organiser. Et en fait, troisièmement, régler ces problèmes de voisinage. Voilà ce que moi j'appelle la trilogie du mal. Et c'est là où il faut faire les choses. La trilogie du mal, nous sommes avec Jean-Baptiste Bokotomé. À Bruxelles, vous organisez un grand événement. Ça tombe le vendredi 30 juin 2017. Tu vois, 57 ans près. C'est 2017. Que vous nommez apéro citoyen. Pourquoi apéro citoyen? Apéro citoyen, tout simplement parce qu'en fait, la seule chose qui nous unit, c'est le Congo. Chacun a ses convictions, chacun a ses convictions politiques, chacun a ses convictions idéologiques, c'est ça, ses convictions philosophiques. Chacun est né de quelque part,
Donc, on n'est pas nous tous nés d'une même province ou d'une même tribu. Donc ça, ce sont des spécificités qui, aujourd'hui, malheureusement, nous désunissent. Mais on ne peut jamais gagner une guerre par la désunion. Jamais. Je vous le dis, jamais. Et ceux qui nous combattent, ils le savent. Ils le savent. Si aujourd'hui l'opposition est dans l'état où elle est aujourd'hui, c'est parce que, ben, en fait, il faut diviser. Donc, nous, on n'est pas dans cette démarche-là de confrontation. On n'est pas dans cette démarche-là de désunion. On est dans une démarche de refondation. Il faudrait que nous tous mettez de côté vos convictions politiques. Moi aussi, j'ai mes convictions. Mais ceux qui vont venir là, ils vont venir là en tant que Congolais, en tant que citoyens. Parce qu'aujourd'hui, nous nous disons, il est déjà trop tard d'être pessimiste. Donc c'est fini, ça ne sert plus à rien d'être pessimiste. Il faut mettre la main dans la pâte. Il faut être dans la dynamique de l'action. Alors, tous ceux qui savent, qui pensent que la situation dans laquelle nous nous trouvons, on ne peut plus rester dans ces situations, je crois que là, ces constats-là, tout le monde le sait. Mais ceux alors qui se disent non, mais voilà, nous voulons avancer, nous voulons faire entrer dans l'action, s'enclencher dans l'action, alors venez dans ces dynamiques-là. En fait, c'est cela un peu que la manière dont les choses seront organisées. Donc, ce sera monsieur et madame tout le monde, au-delà de ses convictions politiques, philosophiques ou ses origines tribales, on se réunira comme Congolais, d'abord, ça c'est de un, et puis de deux, de tous ceux-là qui pensent que cette situation dans laquelle nous nous vivons pour le moment, elle est intenable et qui veulent faire quelque chose. Si vous pensez que la situation est très bien et que ben voilà, le pays est un des pays le plus prospère d'Afrique ou un des pays le plus stable, ok, c'est bien, restez dans votre coin. Mais si vous pensez que le pays va très mal et nous risquons même de perdre ce pays, nous risquons même de perdre notre identité congolaise, alors il faut agir. Alors là, vous venez participer dans cet apéro citoyen. Qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura des témoignages. Nous avons pu réunir un certain nombre d'aînés, des gens qui ont une certaine expérience en fait, dans la situation du pays. On a encore la chance d'avoir un de rares en fait, pionnier de l'indépendance qui est encore en vie. Donc, on a fait, je ne peux pas encore dire le nom parce qu'il n'a pas encore confirmé. En fait, c'est vraiment lui qu'on le voit comme épicentre qui nous explique un peu comment est-ce qu'ils avaient géré la situation à l'époque pour que nous comprenions comment est-ce que nous, on est arrivé à ce niveau-là. Et naturellement, on va appeler également d'autres personnes qui vont essayer de faire des témoignages, que ce soit sur le plan des enjeux sécuritaires, parce que le problème chez nous est aussi beaucoup sécuritaire. Il y aura d'autres qui vont parler des enjeux politiques. Effectivement, la situation elle est dans les passes parce que les politiques ont bloqué les choses. Et puis, bon, naturellement, il y aura d'autres qui vont parler d'autres aspects sociétals, voilà, d'autres aspects, l'aspect social, parce qu'en fait, aujourd'hui, le Congo est en ébullition sur le plan social. Je vous dis, si on ne fait pas attention, c'est peut-être à partir de là que les choses vont exploser. Ben, je crois que ça ne sert à rien de parler des chiffres, tout ça, mais la situation, elle est telle qu'elle. Donc, au-delà de ça, de ces témoignages, alors là, maintenant, après, nous allons présenter notre manifeste, l'engagement citoyen, donc, qui a pratiquement été qui a été inspiré par le travail de nos papas qui avaient fait le travail en 1956, pardon, et nous avons eu beaucoup de réflexions, dont entre autres le feu, l'homme culturel qui est décédé il n'y a pas longtemps en France, là, qui nous avait beaucoup aidé. Je ne me vois plus le nom malheureusement, c'est même pas intéressant. Et puis bon, il y a eu d'autres personnes qui ont contribué, en fait l'élite qui a eu à contribuer à enrichir ces documents-là d'engagement citoyen qui expliquent aux gens ce qu'ils peuvent faire
dans les moments actuels en tant que citoyen. Merci beaucoup, Nancy. On peut, sans transition, directement nous entrons un peu en Lingala. J'aimerais bien que vous poussiez aussi des précisions par rapport à l'adresse et vous en place de 30, non, c'est ça, vendredi 30 juin. 30 juin, les Amkolo Bakongolais, Lipanda, qui poinza, Mkotozora, Lipanda, la mission indépendance Tchacha, Boy Mizembola, indépendance Tchacha, Tozoui, bah, c'est pas la rapesa, Tozanayo, mais question, le 30 juin 1960, Ozalagi Wapi. Ozalaga Wapi. Ben, le 30 juin 1960, Nazaki même pas na Libouma Manangai, parce que n'a pas quitté. Donc, moi, je n'étais pas encore né. Donc, je suis né 2 ans après. Et moi, je le dis toujours que, donc, moi, je ne me sens pas dans l'âme d'un colonisé, parce que moi, je n'ai pas vécu la colonisation. Donc, je suis né 2 ans après l'indépendance. Et quand le président Mobutu a pris le pouvoir, j'avais 3 ans. Donc, au fait, nous sommes de cette génération qui, aujourd'hui, peuvent se sentir complètement décomplexés par rapport à la situation au Mboka et Konetsaki. Et ce sont ces gens-là qui doivent vraiment prendre les responsabilités. Parce que nous devons nous dire que non, mais voilà, nous, on n'a pas été, en tout cas, en fait, infectés par tout cet art-là, d'ordre culturel. Donc, on peut, si on fait un travail de remise en question, faire quelque chose dans ce pays. Et vous avez passé l'adresse, c'est où? Voilà. Bah, tu as partout sur Paris, à Bruxelles, la Zassoua, puis à Koumaola, place na Belgique, c'est où? Ben, Egozala na rue Alcyon, hein, Alcyon, numéro 23, 1082 Bruxelles, donc à Berkem, Sainte-Agathe. Donc référence Malamou, c'est place Schweitzer, puis c'est le métro 82. Tram 82. Voilà, tram 82, Kokitana à Alcyon. Donc ce sera là, Alcyon numéro 23 à 17h. Alcyon, c'est juste après la place Choiser. Voilà, tout à fait. Donc juste après place Choiser. La commune, on a Berkem. Effectivement. ezaka esengo koyamba yo mpenza na biso awa bolandi ye boke rendez-vous à moko le 31 vendredi à quelle heure à 17h à 17h 3082 Berkem Sainte-Agathe place Choisir ils place et bana mpenza mais juste après ils ont la salle la salle communale tokozala wana eza esengo babi engagement citoyen papa tokosokusala na batala lopoto baokeke yango opelisi moto moko tozongema prochainement likambo ya toza dépendant toza toujours depuis bakanga biso depuis balonga biso bitumba ya fidèle ti lelo tozotia makelele baarrangement particulier tozotia makelele baarrangement nini tobimisa motu te mpo na eloko wana meka ospika ota 2 minutes tosokisa wa eloko na bakongole bele bale kokopana te bamosusu babengi yango occupation mais yo explike yango autrement mais kala koexplike un peu to comprendre situation toza nango lelo par rapport à 30 juin oyo tokosepela indépendance mais bamosusu babe yango dépendance. Pasteur Bobo omoni na vie na biso en tant que bateau et même na vie à nation il y a un état ils aura toujours babengaka un jeu à rapport de force. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un État naît, un État grandit, un État disparaît. Il y a eu des États qui ont disparu, l'Empire ottoman disparaîtra, ou bien il continue en décadence. Et la situation surtout est Salamaga par la guerre. Et nous, on a connu la guerre. La guerre qu'on a connue, c'est en 1997. Cette guerre-là a provoqué la disparition, il y a Zaïre. Hein, en fait, Zaïre, le régime à Mobutu. Mais cette guerre-là, quand bien même, peut-être les gens ne... C'est vrai que la stratégie, c'était une stratégie larvée, hein, c'est-à-dire que les puissances qui faisaient la guerre, Bazaki Nassima,
Batil, Liboso, un groupe, il y a Congolais, tout ça comme pivot. Mais en fait, il y avait des puissances derrière. Et ces puissances-là l'ont reconnu. Moi, je ne peux même pas... Ndimango, que c'est eux qui avaient organisé tout ça. Mais ces gens-là, c'est des vainqueurs. Donc, c'est eux qui ont gagné la guerre. Et il y a eu l'armée de Mobutu qui a perdu. On a perdu la guerre. Donc, il y a d'un côté un groupe de vainqueurs, il y a eu de l'autre un groupe de vaincus. La guerre mondiale, tout ça, c'est clair. Ils n'ont même pas... Mais ceux qui ont gagné la guerre, ça impose mon naina bango na bango il y a la loi du vainqueur et c'est cette loi de vainqueur qui s'impose. Toute la situation que nous sommes en train de vivre là, ce qu'il y a eu une nouvelle donne, c'est-à-dire que l'or monsieur salamaka oyo que non mais la guerre monsieur salamaki que tu récupérer la situation nous surtout comme surtout ezana maboko na biso alors boy bisanga. Mais je crois que ce qui moi muto ko tala moi muke akoyeba que non mais voilà, la situation n'a pas changé. Donc, les vainqueurs sont restés. Les vainqueurs, avec dans Ndinga Mayele, ils contrôlent la situation. Tous ceux qui sont là-bas, ce ne sont que des gens, Oebaza, Nangambo est vainqueur. Et de l'autre, le peuple congolais, qui est du côté, et à mauvais côté, malheureusement, du côté des vaincus. Alors, ceux qui comprennent de l'Ikambona, Ndengwana, tout devient clair. Alors, tous ces histoires-là, les arrangements particuliers, tout ça, c'est papa pasteur Bobo et Sek Saranga. Tu as vu, moi, dans toutes ces histoires-là, quand on m'appelle, on m'invite au Kendara, je vais nalinga même ko kangote. Tout ça nini. On a tout ça to kende mamakambo ya Sénégal. Tout ça nini. Je dis vous allez bokendo kana ba politicien. Bino boy bina ba politicien congolais. Au soyo ka susu makambo ya babenga on qui front citoyen. Je crois que ba yebi ba okutu baza na pouvoir lelo yo ya opposition. Na ça soko tangeli bango kombo wana. Donc tu vois la situation dans donc tout ce qui se passe là, c'est la pure distraction. La situation est restée la même depuis 1997. Alors comprendre alors maintenant nous pouvons inverser la tendance. Voilà. Et seul moyen, il y a quoi inverser la tendance, ce n'est pas le politique, je vous l'ai dit. Ça ne viendra jamais de politiciens de Congolais, ça viendra du peuple congolais. Parce que chaque peuple à comprendre que non, mais voilà, le destin, il y a ma beleza, ma bokonaye, c'est fini. Aucun tyran n'a jamais réussi à battre un peuple. On l'a vu avec le Vietnam, américain, avec l'armée la plus puissante, Yamukili. Mais tu as vu ce que les Américains ont vécu dans Vietnam. Donc en fait, tout réside au niveau du peuple. Et c'est ce peuple-là qu'il faut l'organiser. Sans quota là, aspect politique. Ceux qui ont un aspect politique, un parti politique, bandini, et aussi mbaté. Ceux qui ont un aspect tribal, origine, et aussi mbaté. Merci beaucoup, Lansisa Matata. Mais faut que Jean-Baptiste beaucoup tout lancer. De temps en temps, quand tu as un pinipini, tu as un maman, je suppose que ça vous beau. Il peut être la série naïe, qui a bêté en Moulana, a bêté en style naïe, mais a bêté en kitoko, et côté. Nabi le bandaku, boningani. Il faut aider les babi magambo, il y a une actualité compliquée, osez actualité compliquée, tout le bilango na actualité compliquée, kalaté, botika manamo. Merci.